Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour le nouveau tuto sur le blog de Nico. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer l'utilisation de Photoscan Pro. Donc en fait lui le but c'est de par rapport à un lot d'images de nous sortir un objet, un scan d'objet de nos images. Donc c'est quand même le truc assez fort quoi. Donc la démarche à suivre c'est d'avoir déjà un lot d'images. Donc là dans notre cas on a 120. Enfin dans mon cas j'en ai 120. Et plus on a d'images, meilleur le résultat sera. Donc en premier lieu, donc, on va cliquer en haut sur Add photo. Add photo, vous allez chercher votre lot de photos et vous faites Open. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Une fois que ça c'est fait, vous avez toutes vos photos qui sont loadées ici. Si les sens ne sont pas bons de vos photos, vous avez des petites icônes juste au-dessus ici pour la rotation Rotate Right ou Rotate Left. Ici, ces petites icônes-là, c'est soit pour le supprimer, soit pour interdire le calcul de cette caméra-là. Ok, donc vous n'êtes pas obligé de la supprimer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, je double-clique sur mon image et comme je vous l'ai dit, le but donc c'est à travers des images de sortir l'objet. Donc ce qui nous intéresse, déjà je vais partir sur cette image là, puisque cette image, comme vous pouvez le voir, elle a son sens interdit. Donc son sens interdit, ça veut lui dire que moi je vais indiquer à Photoscan Pro que je voulais pas que dans mon calcul il me la prenne. Donc pour ce faire, j'ai cliqué sur le petit icône du sens interdit, tout simplement. Après, le but c'est de faire un masque sur toutes les images. Sur chaque image, il y a un masque. Comme ça, il ne calcule pas toute l'image, il ne prend pas davantage de temps, c'est déjà bien assez long. Donc on se concentre sur notre objet. Sur chaque image, j'ai un masque. Donc comment j'ai fait? Très simple, je vais vous montrer. Donc là, je vais effacer ce masque. Je vais prendre, donc ça c'est mon outil de sélection et ça c'est mon outil de masque. Je vais prendre mon outil de masque et je vais isoler rapidement l'objet que je désire faire sortir en mèche pour pouvoir après en faire ce que vous voulez dans votre logiciel 3D, dans votre logiciel de sculpture, etc. etc. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc une fois qu'on a ça, on fait Invert Sélection et Add Sélection. Là, on a notre masque. Ok, donc lui, il ne calculera pas tout ce qui est à l'extérieur, il calculera ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est à faire sur toutes vos photos. Toutes vos images doivent être comme ça. Donc là, je retourne sur modèle. Une fois que j'ai fait mes masques, je fais un clic droit sur Chunk. Chunk, moi j'ai 120, c'est le nombre de cams. Donc je vais aller dans Process et je vais faire un Align photo. Donc après, on se retrouve avec des paramètres. High, Medium, Low. En premier lieu, on fait toujours des lows pour voir si tout va bien. Et toujours avec... là, dans ce cas-là, j'ai mis générique. Je fais OK pour le lancer. Là, je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà lancé. Donc en fait, il va vous donner des points comme ça. Tous ces points-là, par exemple, on voit qu'on a des points ici. Je peux les sélectionner. Ils sont rouges. Je vais sur la croix, Delete Sélection. J'enlève les points. On va dire qu'il se retrouve tout seul, qu'il flotte. Ça va nous calculer, prendre du temps. Et nous, on veut pas, on veut éviter ça. Donc je supprime les points dont je n'ai pas envie. On peut très bien avoir des points aussi qui sont en dehors de la box, donc n'hésitez pas à aller les chercher. Une fois que vous avez fait ça, donc lui il nous a calculé là les type points, on appelle ça. Après je retourne sur Chunk, je retourne sur Process, je fais un Optimize Camera. Je clique sur OK. Il va vous replacer les différentes caméras qui sont ici. Donc là on peut voir le shooting des 120 images et on peut constater que
toutes nos prises de vue, elles ont été prises comme ça. Et qu'ici, on a du vide. Donc ça, en général, c'est que sur l'arrière, il va nous manquer, à mon avis, de la géométrie. Donc là, on peut voir qu'on a un point qui flotte. Je prends mon outil de sélection et je le supprime. J'en mets deux ici et je les supprime. Donc d'où l'intérêt, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reprends mon outil de sélection, de faire un maximum de photos, de prises de vue différentes, d'angles différents, hauteur, etc., etc. pour avoir un maximum de chances d'avoir notre mèche complet. Donc là, en l'occurrence, cet outil-là, il nous permet de voir s'il nous manque. Donc on a bien nos points. Maintenant, comme je vous ai dit, process, Build Dense Cloud. On suit toujours Align Photo, Optimize Camera, Build Dense Cloud. Je clique sur mon Build Dense Cloud et là on a l'onglet Quality, Lowest, Low, Medium, High, Ultra High. Moi je sélectionnais High. Vous n'avez qu'à prendre Ultra High pour davantage de résolution, mais ça va prendre un maximum de temps. Déjà en High c'est super long. Advance, je ne touche pas, je le laisse. Je fais OK. Donc après, on se retrouve avec notre Dense Cloud. Notre Dense Cloud, on peut le voir en cliquant sur l'icône des Dense Cloud. Voilà. Et là, on peut voir, donc, on n'a pas encore notre mèche, mais c'est bien parti. Donc à partir d'une photo, enfin d'un lot de photos, pardon, on arrive à reconstituer un objet. Avec les détails qui vont avec l'objet. Donc c'est quand même relativement assez fort. Donc là, si vous avez des points que vous avez envie de supprimer encore, on peut le faire. Voilà. Je supprime les 2-3 points qui flottent tout seuls. Et également ici. Et le reste, ça va rester comme ça. On pourrait faire peut-être, aller un petit sur le dessus. Voilà. Je fais un supprime. Et donc en fait là, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Ça, je l'ai gardé pour la fin. Process, Align Photo, donc c'était le premier. Le second, l'Optimize. Le troisième, le Build Dense Cloud. Et notre quatrième, c'est notre Build Mesh. Donc lui, on va cliquer dessus. Donc surface type arbitraire, on va laisser comme ça. La source, le Dense Cloud, c'est les Dense Cloud qu'on a calculé. Le face count, donc c'est high, medium, low ou custom, comme vous voulez. Moi je laisse sur high. Si vous mettez custom, n'hésitez pas à mettre vos valeurs. Si vous mettez vos valeurs, vous prenez la valeur la plus élevée et vous prenez la valeur la moins élevée à moitié que vous rajoutez sur la high. Déjà, ça sera déjà bien. Mais high, ça va très bien. Donc, build mesh, OK. Maintenant, il fait son calcul. Et on se retrouve pour le résultat final de notre mesh. Et il nous restera juste à voir l'export. Donc à faire notre clic droit et export de notre modèle pour pouvoir l'adapter après dans un logiciel de 3D comme Cinema 4D, Maya, Autodesk, 3ds Max et bien d'autres. Ok, donc de retour une fois le calcul terminé. Donc il nous a généré notre mèche ici dans les triangles. On peut voir en cochant la première pyramide. En fait, c'est avec les textures. Ok. Enfin, avec la texture, pardon. Donc c'est carrément propre. On peut voir que ici, il nous manque, donc comme je vous l'ai dit, des images à l'arrière. Donc ce qui nous a fait qu'il nous manque de la géométrie. Donc l'importance vraiment
de prendre son sujet, des photos sur tous les angles et de surtout de pas en zapper. Là, je vous remontre encore le point de vue de la caméra avec toutes les vignettes. On voit chaque position de cam et on peut voir qu'ici on a une zone qui est pas avec des vignettes, donc on voit bien qu'il nous manque, qu'il va nous manquer de la géométrie, et c'est des images qui nous manquent ici de là à là pour avoir une géométrie complètement fermée. Ici on peut voir que ça a été bombardé, donc on a le résultat adéquat. C'est quand même assez puissant. On voit bien la finesse des détails. Comparé à nos photos, c'est bien retrouvé, je pense. Donc ici, je l'ai dit, le petit icône avec la texture. Et si vous voulez voir votre mèche sans la texture, donc après, il ne reste plus qu'à l'exporter et en faire ce que vous en avez envie dans votre logiciel phare. Donc pour l'exporter, je clique sur 3D modèle, export modèle. Je l'appelle statuette mèche 01. Et je vais sauvegarder. OK. Donc là, on a bien notre mèche qui est exportée. On peut très bien exporter également. On n'a pas construit la texture. Build texture. Générique. Mosaïque, c'est par défaut. Je vais le laisser sur average. Je vais faire un OK. Là, il nous construit la texture. Ça va, normalement la texture c'est relativement assez rapide. Donc comme je vous l'ai dit, vous importez en premier lieu tout votre lot d'images à traiter avec Add Photo, l'icône des images ici. Vous allez avoir le nombre d'images dans votre chunk. Après, vous sélectionnez vos images. Vous appliquez un masque via l'outil masque. Dans Photo, vous faites Invert Selection. Après, vous ajoutez votre sélection. Vous obtenez votre masque. Vous traitez toutes vos images. Et à partir de là, vous allez sur votre chunk. Vous faites votre clic droit. Là, on ne peut pas le faire parce qu'il est déjà pris. OK. Donc, une fois vous avez fait le calcul qui sera terminé, il y a les 4 étapes ou les 5 étapes à suivre dans l'ordre. Le premier, c'est Align Photo. Donc, on va juste attendre la fin du calcul, s'il veut bien. Et encore là, c'est, comme je vous l'ai dit, cet résultat de géométrie. Là, on est en version high. En version ultra high, le temps, il aurait doublé, voire même plus. Mais on aurait peut-être davantage de détails. Ici, pareil, sur la face avant, là. Mais ça nous aurait pas comblé les trous à l'arrière. Les trous à l'arrière, c'est simplement dû au fait qu'il nous manque des images de prise de vue qui n'ont pas été faites à cet emplacement. OK. Encore quelques secondes. 89%. Blending texture. Encore une trentaine de secondes. Quand il a fini, on croit qu'il a fini, mais il n'a jamais fini. Mais c'est vraiment un logiciel qui fait de super choses à partir d'images. On part quand même d'un lot d'images et il nous sort un OBJ. Après, on peut le traiter de la façon dont on veut. L'amener dans ZBrush par exemple. Et ça, on verra ça. On verra ça dans de prochaines vidéos, ce qu'on peut en faire. Ce qu'on va en faire.
En tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous avez bien compris le système de Photoscan. Donc, vous loadez vos photos, vous allez dans le chunk, process, et vous suivez tous les process. Le premier align photo, le second optimize caméra, build dense cloud, build mesh et le build texture. Une fois que vous avez fini, export modèle. Vous cliquez directement sur votre modèle, comme ceci. Remove texture, export modèle, change color. Voilà, je vous ai donné tous les outils pour que vous puissiez vous éclater avec. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des questions sur mon blog, nicoblog.fr. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.